Bienvenue dans cette vidéo d'aide sur l'application Transformation. Nous allons faire ensemble les deux premiers exercices seulement sur 5 questions pour essayer de bien comprendre. Je sélectionne les 4 transformations au programme en 4e et 5e. Je commence par l'image d'un point. On me demande dans la consigne de toucher l'écran pour placer le point P' qui doit être l'image du point P par la translation qui transforme S en B. Ayez en tête que ici nous sommes interrogés sur les 4 transformations. Ici il s'agit de la translation qui est décrite par le déplacement de S vers B. Imaginez le déplacement qui pourrait être représenté par une flèche qui partirait de S et qui irait jusqu'à B. Eh bien il faut appliquer le même déplacement depuis le point P. Le déplacement de S vers B consiste à se déplacer de 3 carreaux vers la gauche, puis de 1 vers le bas. Appliquons le même déplacement depuis le point P. 3 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le bas. Ici, j'obtiens le point P' qui est bien l'image du point P par le déplacement, par le glissement, on appelle en maths la translation qui transforme S en B. Si on représentait la flèche de S vers B, ce serait la même que de P vers P'. Pour cette question-là, on me demande une symétrie centrale, la symétrie de centre O. Quelle est l'image du point G? Eh bien, l'image du point G, elle va se situer de l'autre côté par rapport au point O à la même distance. Le symétrique de G par rapport à O, c'est le point G'. On a effectué un demi-tour autour du point O. Bien sûr, on reste à la même distance. Nous avons maintenant une question sur une rotation. On nous parle d'une rotation de centre O et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque fois que vous aurez une rotation, on vous donnera les 3 éléments. Son centre, ici le point O, un angle, 90 degrés pour l'exemple, et ici le sens des aiguilles d'une montre. Nous devons donc faire tourner le point M autour du point O d'un angle de 90 degrés dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Partons du point M. Je vous recommande d'utiliser une équerre ou un rapporteur. Vous pouvez le mettre sur l'écran de votre téléphone, de votre ordinateur, pour essayer de visualiser où va se situer le point M'. Vous pouvez également utiliser le quadrillage si vous êtes un peu plus à l'aise. Donc ici, imaginons que je place mon rapporteur, ou plutôt une équerre. Ici, c'est encore plus simple puisque c'est un angle de 90 degrés, un angle droit. L'équerre formerait un angle droit. Eh bien, le point M' va se situer ici. Vous pouvez vérifier, les deux points sont à la même distance du point O et on a bien un angle de 90 degrés. Je vous laisse mettre pause si vous voulez vérifier que l'angle ici correspond bien à un angle de 90 degrés. Ensuite, dans cette question 4, on nous demande de toucher pour placer le point E' qui est l'image du point E par la translation qui transforme A en D. Alors, à nouveau, c'est une translation, il faut effectuer le même déplacement depuis le point E, l'image serait ici. Si vous vous trompez, je vais ici répondre une réponse fausse. L'application vous donne la réponse avec, bien sûr, l'explication. On voit ici qu'elle a représenté le déplacement de A vers D, on doit effectuer le même de E vers E'. Enfin, dernière question pour l'exercice 1, on nous demande de placer le point N', qui est le symétrique du point N par rapport à la symétrie de centre O. N' se situe ici. Nous allons maintenant faire l'exercice 2 avec 5 questions. Ici, on nous demande maintenant de toucher pour placer les points T' et N' de telle sorte que la droite T'N' soit l'image de la droite Tn par la translation qui transforme P en G. Donc nous avons la droite Tn qui est déjà tracée. Nous devons placer deux nouveaux points, le point T' et le point N'. Et ensuite, la tablette, l'application, va automatiquement tracer la droite T'N'. Mais il faut faire en sorte que chacun des points soit symétrique par rapport à la translation qui transforme P en G. Il faut donc placer T', qui serait l'image du point T.
et N' qui serait l'image du point N. Le déplacement qu'il faut effectuer, c'est le déplacement de P vers G, donc un carreau en diagonale. Eh bien, plaçons le point T' à un carreau en diagonale du point T dans la même direction. Pareil pour le point N', on part du point N, on applique le même déplacement à un carreau en diagonale. J'obtiens le point N' ici, je valide et j'obtiens bien l'image de la droite Tn par la translation qui transforme P en G. Ici, de la même manière, il faut placer les points F' et P' de telle sorte que les droites FP et F'P' soient symétriques par rapport au point O. La méthode consiste simplement, à chaque fois, à faire les symétriques de chacun des points. Ici, nous avons 2 points sur la droite. Il suffit de faire les symétriques des 2 points pour obtenir une nouvelle droite qui sera donnée par les images de ces 2 points. Faisons l'image du point F. Donc le point F, son image, elle se trouve ici, de l'autre côté par rapport au point O. De la même manière, l'image de P se situe ici. Nous devons maintenant toucher pour placer F' et M' de telle sorte que la droite soit l'image de la droite Fm par la translation qui transforme G en B. Ici, il faut donc simplement appliquer une translation, la translation qui transforme G en B. Autrement dit, le déplacement qui consiste à aller de 1 carreau vers le bas, 2 carreaux vers la droite. Partons du point F pour placer le point F', 1 carreau vers le bas, 2 carreaux vers la droite. De la même manière, nous allons placer le point F', M', 1 carreau vers le bas, 2 carreaux vers la droite. Je répète encore, pour chacun des points, il suffit de faire la transformation. Ici, c'est une translation et de l'appliquer à chacun des points. Et ensuite, on relie simplement et l'application le fait tout seul. Ici, j'ai donc commencé par placer le point F' selon la translation qui transforme G en B. Pareil pour le point M. J'ai son image ici, le point M'. Ici, il faut faire une rotation de centre O et d'angle 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors 270 degrés, c'est en fait 3 fois 90, 3 fois un angle droit. Si vous préférez, cette rotation-là revient à tourner autour du point O de 3 fois un angle droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Alors commençons par faire l'image du point C. Vous pourriez prendre éventuellement un rapporteur ou une équerre, un angle droit, un deuxième, donc là on serait à l'opposé, ce serait une symétrie centrale. On continue encore, un troisième à la même distance, ce serait ici. Vous pouvez éventuellement aussi compter les carreaux, c'est ce que je viens de faire ici, puisque une rotation de 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça revient au même que d'avoir fait une rotation de 90 degrés dans l'autre sens. Et oui, puisque un tour complet, c'est 360. Si vous faites 360 moins 90, vous pouvez vérifier, vous tombez sur 270. Donc autrement dit, ce que je viens d'expliquer ici, je place simplement d'abord le point C, point C'. Je partais du point C, et il fallait que je fasse une rotation de 90 degrés dans le sens aigu d'une montre. Donc je vais me retrouver ici, à la même distance du point O. Ensuite, je fais pareil pour le point E, qui va se retrouver ici. L'image du point E, c'est le point E'. De la même manière, l'image du point G, je peux tourner d'un angle de 90 degrés et je vais me retrouver exactement ici. Vous pouvez vérifier peut-être en mettant pause, en utilisant ici les droites qu'il faut s'imaginer, la droite OG, la droite OG', vous verrez qu'il y a un angle de 90 degrés et que la longueur du segment OG est la même que la longueur du segment OG'. Enfin, pour terminer, ici, il faut faire encore l'image par une rotation de centre O et donc 90 degrés. Nous irons un peu plus vite ici, un angle de 90 degrés dans le sens aigu d'une montre. Donc le point F va se retrouver ici. Le point M
Vous pouvez compter les carreaux. 3, 5. Il va se retrouver 5, 3. Il va se retrouver ici. Le point G. Je valide. Cette vidéo est terminée. Je vous encourage à continuer, peut-être en testant l'exemple 3 avec les pavages.